Bonjour à toi, je suis Nelson Litombi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo conçue spécialement pour t'inspirer. Prépare-toi également à changer de mentalité et à passer à l'action. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 actions importantes à faire, souvent sous-estimées de beaucoup de personnes, mais qui t'aideront considérablement dans ta vie. Et je te laisse découvrir ça maintenant. Premièrement, il faut changer d'air, c'est important. Il faut partir. Quand tu as regardé à gauche et à droite, tu as vu que là, c'est pas bon. Il faut partir. Tous les jours, tu es où tu vas dans un même endroit avec les mêmes personnes. Tu as l'impression que tout ce que tu fais ne marche pas, que rien n'avance. Tu as l'impression de faire du surplace. Regarde, quitte d'abord de là, va voir ailleurs. Peut-être qu'en ce moment où tu te trouves, il fait très froid. Va d'abord où il fait chaud. Peut-être qu'en ce moment où tu te trouves, l'herbe est sèche. Va d'abord voir où l'herbe est verte. Parce que c'est là-bas où tu vas trouver ton bonheur. Cherche à découvrir, déplace-toi, va ailleurs. Voyage, sors de ta zone de confort. Tu verras qu'au début, ce sera peut-être compliqué. Ce sera peut-être difficile. Mais au final, c'est quelque chose qui va favoriser ton épanouissement personnel sur le long terme. Depuis des années, tu attends le bonheur où tu es. Ce ne sera pas forcément là. En ce moment, tu as les mêmes habitudes, tu as les mêmes idées. Quitte d'abord de là où tu es et va découvrir ce à quoi d'autres pensent. Va voir ailleurs. Si dans la ville où tu te trouves après le travail, par exemple, c'est les bars, les maquis, les boîtes de nuit, les bagarres, c'est pas grave. Va d'abord voir ce qui se passe ailleurs. Peut-être que chez d'autres, par exemple, après le travail, ils vont se former, ils vont s'entraîner, ils vont à la pêche, à la chasse, où ils sont en famille, etc. Va d'abord voir, découvre, parce que c'est là-bas où va se trouver ton bonheur. Et comme on le dit souvent, il faut explorer de nouveaux horizons. Dis-toi bien que lorsque tu te retrouves dans un nouvel environnement, tu fais face à de nouvelles cultures, tu fais face à de nouvelles perspectives et expériences. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est quelque chose qui va vraiment favoriser ton ouverture d'esprit et ton développement personnel. Car ça te permettra également de remettre en question tout ce que tu penses être vrai ou pas et d'apprendre à réapprendre. Il y a également cette vidéo-là qui parle un peu plus de ce sujet-là que je te laisse regarder pour plus tard. Mais sache également bien qu'en changeant de milieu, cela te permettra de t'adapter à de nouvelles situations. Quel que soit le genre de situation, tu vas apprendre à t'adapter. Que ça soit facile ou difficile, tu vas apprendre. Tu seras obligé de t'adapter. Et c'est ce qui te permettra de forger ta mentalité et de voir les choses autrement que ce que tu penses. Tu verras, tu vas acquérir de nouvelles compétences et tu seras plus flexible, plus résilient et tu auras plus confiance en toi. Tu n'as même pas idée à quel point le fait de faire ça est un moteur pour ton développement personnel. Tu verras dans ton travail, dans ton activité par exemple, parfois tu as l'impression d'être surchargé, étouffé comme pas possible. C'est comme si la vie te frappait de tous les côtés. À ce moment-là, il faut savoir se poser et prendre un gros bol d'air. D'où l'importance de l'évasion ou du voyage pour t'aider à te sentir mieux. Parce que tu ne le sais peut-être pas, mais c'est un élément puissant à explorer pour accélérer ton développement personnel. Aujourd'hui où tu te trouves, quand ça ne va pas et que ta routine est pourrie, il faut d'abord changer de milieu. Va d'abord voir autre part pour être mieux demain. Le fait de faire ça va te pousser à oublier tes habitudes et à découvrir de nouveaux environnements. Tu verras que ça va t'aider à mettre fin à ton quotidien et à repousser tes limites. Il est important pour toi d'apprendre à rester seul. Je veux dire, de la même façon que tu apprends à vivre avec des gens, de la même façon que tu côtoies les gens tous les jours, c'est de cette même façon que tu dois apprendre à te recentrer sur toi-même. Beaucoup ont peur de la solitude, donc de se retrouver seul. Mais il est important de comprendre que c'est dans ces moments de solitude-là que l'on peut réellement se découvrir et se construire. Et attention, petite précision ici, je parle bien de se retrouver seul pendant un temps pour son propre bien et son propre développement. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je vais me retrouver seul? Qu'est-ce que ça va bien pouvoir m'apporter? Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, il est important que tu saches qu'il y a des choses que tu ne pourras comprendre, découvrir ou même apprendre que parce qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé tout seul. Et ça, que ce soit pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons. Et si tu remarques aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à savoir rester seules, car elles ont peur de s'ennuyer, de se sentir isolées, ou bien plus encore, chacun a sa façon de voir les choses. Mais il est important de comprendre qu'à un moment donné, la solitude est une opportunité pour se développer, se recentrer sur soi-même et afin d'atteindre ses objectifs. Tu dois également te dire que où certaines personnes voient le mal, où certaines personnes voient la difficulté, toi vois une opportunité de faire quelque chose de bien et de mieux. Certes, c'est bien d'être avec des gens, c'est bien d'être avec des amis. Et il faut être avec des gens. Parce que bien sûr, l'homme est fait pour vivre en société. Mais si seulement tu ne sais pas rester seul, si à chaque fois tu comptes sur ton entourage, si à chaque fois tu te dis, bon, il y a des gens autour de moi, si à chaque fois tu comptes sur les autres, tu es plus en train de te faire mal qu'autre chose. Surtout dans cette société actuelle où nous sommes constamment entourés de monde et où le rythme est accéléré, tout va trop vite. Tu dois pouvoir te dire que du jour au lendemain, tout peut changer. Il est crucial de savoir être seul, de prendre du temps pour soi-même et de se développer personnellement. Parce que le jour où la difficulté viendra te frapper et que tu ne seras pas prêt, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer, tu vas abandonner, tu vas t'éterrer dans un trou, qu'est-ce que tu vas faire?
On a vu des personnes qui étaient au top du top et qui du jour au lendemain sont tombées, se sont retrouvées seules et qui par la suite ont sombré parce qu'elles n'étaient pas préparées à ça. Nous tous nous connaissons au moins une personne dans ce cas. C'est vrai que la solitude est beaucoup perçue comme quelque chose de négatif et beaucoup de personnes la voient ainsi parce qu'elle est souvent associée à l'isolement, à la tristesse et à autre chose négative. Ok, je suis tout à fait d'accord avec ça. Cependant, c'est à ce moment-là que tu dois apprendre à rester seul et tu verras que tu obtiendras des compétences essentielles qui vont vraiment t'aider. Ça va te permettre de te recentrer sur toi-même, de mieux te connaître et de te reconnecter à tes aspirations. Tu vas mieux explorer tes intérêts, découvrir tes passions et tes valeurs et savoir ce qui est vraiment important pour toi. Plus tu vas en savoir sur toi-même, sur tes capacités, sur ce que tu peux faire ou ne pas faire, et plus il sera facile pour toi d'agir devant des situations et de prendre des décisions qui te correspondent vraiment. Regarde, dans ce monde où il y a constamment de la distraction en continu partout, l'une des choses les plus importantes que tu dois faire, c'est de rester focus par rapport à ce que tu veux réaliser. Quels que soient les objectifs que tu t'es fixé à atteindre, reste focus là-dessus. C'est pas le moment de souffler ou de perdre ton temps dans des choses inutiles. Tu as un objectif à atteindre, tu as un objectif bien spécifique à réaliser. Que tu sois sportif, étudiant ou chômeur, dis-toi que tant que tu ne l'as pas atteint, c'est pas le moment de te relâcher. Et que personne ne vienne te mentir que tu ne peux pas le faire. Parce que certains vont te dire que d'autres sont passés par là et ils n'ont pas réussi. Ou même que un tel a fait ceci la dernière fois et il a échoué. Pourquoi c'est toi qui crois que tu vas venir réussir ça? Je te répète encore, reste focus sur ce que tu dois faire. Si ton objectif c'est sur 1 mois, 6 mois, 1 an ou je ne sais plus, reste focus sur ce que tu dois faire. Tu verras qu'au début ce sera peut-être difficile, mais tant que tu fais ou tant que tu feras ce qu'il faut, tu obtiendras le résultat que tu recherches. Et ça, sois-en sûr. Tu verras par exemple chez les boxeurs, ils peuvent faire 3 mois, 6 mois ou 1 an d'entraînement pour venir au final juste faire un combat de 3 minutes. Mais si pendant ce temps-là, elle n'est pas restée assez focus, si pendant ce temps-là, elle n'est pas restée assez concentrée, il le paye obligatoirement cash. Et là, tu ne pourras accuser personne par rapport à ça. Et c'est pareil chez les étudiants par exemple. Tu te prépares pendant 9 mois de cours pour au final faire un examen en fin d'année qui est le bac. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut, si tu n'as pas étudié comme il faut, ce qui est sûr c'est que tu le payeras obligatoirement cash. Et c'est même pas la peine d'accuser le stylo, les parents ou les grands-parents, ça ne sert à rien. Et encore une fois, évite les distractions qui te feront perdre ton temps inutilement. Crée ou mets en place un environnement qui favorise ta concentration. Sois dans un environnement qui te permettra de rester focus. Tu vas pas me dire que tu vas par exemple te préparer pour une compétition sportive en faisant la fête tous les soirs jusqu'au matin et en espérant gagner. Là, tu peux te mettre le doigt à l'œil jusqu'au coude. Parce que tu ne le sais peut-être pas, mais l'environnement où tu te trouves et l'attitude que tu vas adopter vont considérablement influer sur la réalisation de tes objectifs. Donc, ne t'attarde plus sur certaines distractions qui vont plus te ralentir qu'autre chose. Et par rapport à ça, je te laisse également aller regarder cette vidéo qui parle un peu plus de ce sujet. Aussi, je te rappelle également les 3 actions à faire dès aujourd'hui. Première chose, il faut changer d'air. Quitte ta zone de confort et va voir comment ça se passe ailleurs. Tu découvriras beaucoup de choses. Deuxième chose, apprends à te débrouiller seul et à être seul pendant un moment, afin que lorsque les difficultés te frappent, tu sois déjà prêt. Et dernière chose à faire, reste focus quant à la réalisation des objectifs que tu t'es fixé à atteindre. Parce que je peux te dire aujourd'hui que si tu ne le fais pas, personne ne viendra le faire à ta place. Je suis Nelson Ditobi. Force à toi.